Moi, je dis que je suis un très très grand fan d'N'Golo Kanté depuis 2 ans. Je trouve qu'il est, enfin, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a fait, mais il y a un point commun, notamment sur les 2 titres qu'il a gagnés avec Leicester et Chelsea, ce qui ne remet pas en cause ses performances individuelles. C'est que ce sont 2 clubs qui ont gagné le championnat anglais sans Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, c'est la question que je me pose, à savoir quel est le réel niveau d'N'Golo Kanté au plus haut niveau, sur la dernière marche en fait. Donc, ce qui veut dire Champions League avec son club respectif, et en équipe de France. Même lorsqu'il a joué en équipe de France, pour moi, il a fait des bons matchs sans vraiment crever l'écran au point de remettre en cause la hiérarchie qui est imposée à l'heure actuelle dans un système tactique bien défini de Didier Deschamps. Ne pas oublier quand même que Didier Deschamps, quelqu'un quand même de relativement intelligent, qu'il a un bilan qui parle pour lui, et surtout, c'est un poste qu'il connaît à merveille. Donc s'il décide de mettre N'Golo Kanté sur le banc, c'est qu'il a des bonnes raisons de le faire à l'heure actuelle, parce qu'il ne veut pas bouleverser une hiérarchie qui fonctionne et qui lui donne satisfaction, notamment avec ces 2 sentinelles devant la défense, qui sont un peu comme un yo-yo, avec Matuidi et Pogba, qui se répartissent les rôles à la fois au niveau défensif mais également offensif. Si demain tu enlèves que ce soit Matuidi ou Pogba, je trouve qu'il y a un déficit. N'Golo Kanté pour moi est meilleur dans la récupération de balles que ces 2 garçons, mais il est loin dans le potentiel sur les 30 derniers mètres dans la surface adverse. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il doit améliorer, et c'est d'ailleurs Kanté, son entraîneur à Chelsea, l'a dit également, qu'il devrait améliorer ces 30 derniers mètres, parce que si tu enlèves Matuidi, c'est quand même lui qui amène quand même des brèches par ses courses en permanence lorsque le jeu est figé. Pogba, c'est la même chose, même s'il a un jeu qui a évolué et qu'il est redescendu un peu plus bas avec Mourinho à Manchester United, il n'empêche que si tu fonctionnes avec 2 sentinelles, je trouve qu'à l'heure actuelle, il part avec un léger retard. Ça ne met pas de côté ses performances et ses caractéristiques intrinsèques. Et je ne parle pas non plus sur la forme actuelle où apparemment il semblerait cramer. Ouais, alors selon les échos effectivement que l'on a des tests physiques qui ont été réalisés ces derniers jours à Clairefontaine, ce serait pas brillant pour N'Golo Kanté après cette saison usante visiblement pour lui à Chelsea, même si on le rappelle, il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Exactement. Bon, donc ça c'est pour ce rassemblement-là, mais si je reprends de façon générale, il est de toute façon sur le banc. Oui, pour moi, pour si demain il était titulaire, ça, je veux dire, on ne verrait pas de différence flagrante par rapport à ses 2 camarades. Et probablement qu'il serait même meilleur dans la récupération de balles et meilleur dans la protection dans l'axe défensif. Néanmoins, je trouve que quand tu joues en équipe de France, et c'est un poste dans lequel j'ai évolué beaucoup, que ça soit avec 3 milieux ou que ça soit avec 2 milieux, j'ai évolué à chaque fois dans des schémas tactiques différents, et je peux te dire qu'on est loin de la configuration de ce qu'on peut faire en club. On doit faire davantage en équipe de France, et pour moi la projection de Kanté, et là je reprends une phrase de Didier Deschamps qui dit: on connaît tous les qualités de ratissage, de ratisseur de ballon de N'Golo Kanté, sa capacité à se dédoubler sur le terrain en permanence, mais en même temps, sa projection vers l'avant, pour moi, elle semble encore relativement limitée. Il doit s'améliorer. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc je trouve que c'est pour l'instant normal qu'il se trouve sur le banc. D'accord ou pas avec Menu? Venez nous le dire. Et je vais même te dire, pour terminer, laisser la parole à Roland. J'ai un cas bien précis pour faire une comparaison, si je peux me permettre, même si les générations sont différentes. Il y a un garçon comme Claude Makélélé qui avait un talent hors norme, qui était un titulaire indiscutable au Real Madrid. Il n'était pas titulaire en équipe de France. Il a attendu patiemment que son tour vienne, et pourtant, il avait la qualité pour être un titulaire indiscutable en équipe de France. Mais ce n'était pas l'avis des sélectionneurs, notamment d'Aimé Jacquet. Et pourtant, c'était la même chose avec Patrick Vieira. Rappelle-toi, en 2000, quand Didier Deschamps est lourdement critiqué par la presse, qu'ils essayent de remettre en cause son statut de titulaire et qu'ils voulaient imposer Patrick Vieira pour voir le tandem, le binôme que je formais avec lui à Arsenal, ça n'a pas empêché justement qu'on gagne le championnat d'Europe. Donc quelque part, je me dis, je fais confiance à Didier Deschamps parce qu'il mène très bien sa barque et c'est un poste qu'il connaît parfaitement.